Bonjour tout le monde. Je voulais vous entretenir un petit peu sur l'homme recyclé. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, il me disait, moi, mais qu'est-ce que c'est un homme recyclé? Pour faire la genèse un peu de sa propre vie, parce qu'il faut partir de là, on pourrait reculer de beaucoup d'années, probablement depuis la naissance. Mais je vais parler aux jeunes, c'est plus facile. Puis s'il y en a qui s'identifient à des événements marquants, je dirais, de notre vie, au niveau de la conscience, euh, je pense que c'est là que vraiment ça part. Disons qu'au début, on est sur un peu un pilote automatique. On regarde notre historique de vie, quand on est enfant, adolescent, on devient un jeune adulte. Et bon, dans le fond, on embarque dans un moule qui semble logique, correct. Euh, Avoir des amis, faire des activités qu'on aime, que ce soit du sport ou des activités sociales, euh, aller à l'école, avoir un travail, faire des études ou délinquer, ça dépend des gens. Faire de l'argent, avoir quelque chose qu'on aspire, qu'on va aimer au moins, à faire quelque chose dans notre travail. Avoir une relation, des fois affective, amoureuse, se marier, avoir des enfants, peut-être. C'était comme ça dans le temps. Ça l'est un peu moins aujourd'hui, mais il y a encore un modèle de ça. Mais une fois que ça c'est fait, on grandit, puis ben, on fait du métro, on fait du boulot, on fait du dodo. On aspire à du bonheur, légitime, je dirais. De la joie, partager de l'amour, s'amuser, et puis d'être prospère. Il me semble que c'est comme pas mal comme ça que ça se passe pour beaucoup de personnes. Après ça, vers 25 ans, il y en a que ça commence plus jeune aujourd'hui, là. Mais vers 25 ans, tu as d'autres sortes d'aspirations qui se greffent à ça. Tu as le goût d'expérimenter la vie, tu commences à prendre vraiment conscience que tu as du potentiel dans quelque chose. Si tu n'es pas en dépression, là, c'est un peu ça. Si tu es en dépression, tu vas avoir déjà, je dirais, un choc, un traumatisme qui remet en question ce que tu fais ou ce que tu es, ce que tu aimerais faire que tu fais pas, tes aspirations qui sont un peu bloquées. Bref, on grandit comme ça. Il y a des variables d'une personne à une autre, mais il arrive un temps que tes aspirations, ça résonne un peu moins ou que tu te poses des questions. Moi, personnellement, je me suis posé des questions très jeune. J'ai circulé en auto, là, puis je me disais, Câlisse, ça peut pas être ça, la vie. Ça peut pas être juste ça. C'est ça, mais pas juste ça. Puis j'ai commencé à prendre conscience de la conscience. Bizarre à dire, mais c'est déjà un bon signe. Quand tu es conscient que tu as une conscience, c'est mieux que quelqu'un qui sait pas qu'il a une conscience. Mais la conscience, c'est fluctuant. C'est pas quelque chose qui est fixe, qui est bétonné. C'est-à-dire, il y a des variables qui fonctionnent avec des vibrations, des énergies, des fréquences, des ondes, les états aussi dans lesquels tu te trouves. Tu sais, un matin, tu fais le pas, t'es un peu magané, je dirais, de la vie ou un peu déprimé. Tu te lèves pas sur le même pied, puis tu n'as pas les mêmes réflexions. Alors, il y a des questions qui commencent à émerger. Puis ces questions-là, c'est un peu le qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? OK, métro, boulot, dodo, conjoint, conjointe, des enfants. Je travaille 8 heures par jour ou 10 heures par jour, le transport, pour faire souper, les lunchs, donner le bain aux enfants.
Là, il est rendu 10 heures le soir, t'es fatigué, t'es brûlé. Puis tu te demandes qu'est-ce que c'est ça la vie? OK. Là, je suis le pilote automatique, là. Tu sais, je me lève très tôt le matin. On est rendu dans la soirée, ma journée est faite, je suis super content. Mais en même temps, j'ai marché un peu comme un robot. Est-ce que c'est ça vraiment la vie? Moi, c'est la question que je me suis posée. Avec des réussites, avec des revers, avec mon caractère, avec chacun notre personnalité, pour le meilleur et pour le pire. Mais il reste que même pour le meilleur et pour le pire, on se pose des questions. Moi, je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je fais ici? Comment juste être mieux, plus? Il y a comme quelque chose qui est sur le bout de la langue que je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais il me semble que c'est pas complet. Puis là, ben, il y a des gens qui partent autour de soi. Tu sais, il y a des gens qui vont déménager dans d'autres endroits géographiquement. Il y en a qui vont décéder. On commence à perdre des gens qu'on appréciait. Il y a des gens qu'on a perdu de vue. Puis la vie, elle continue. Puis à un moment donné, tu vieillis. Puis tu prends un peu plus d'âge, un peu plus de maturité. Tu as des réflexions un petit peu plus profondes, je dirais, que juste de surface. Puis un homme wrestling, il commence à remettre en question ça. Là, il y a des dimensions un peu plus d'intériorité que juste matérialiste. Parce que même moi, si j'ai fait beaucoup d'argent à un moment donné, j'ai eu d'autres temps j'en ai pas fait pas vraiment à mon goût. Mais même quand on as beaucoup d'argent, ça n'empêche pas d'avoir ces réflexions-là, sauf que tu peux te perdre aussi là-dedans, dans du matérialisme. Mais il y a quand même des questions qu'on se pose. Puis ces questions-là, c'est est-ce que je suis conscient d'être conscient que la vie, ça peut être aussi d'autres choses, mais pas juste ça. Puis le moyen qu'on prend pour y arriver, ça, c'est tout un événement marquant. Il y a des gens qui vont démissionner complètement de leur travail. Il y en a qui vont se recycler complètement autrement. Il y en a qui vont faire un retour aux études. Il y en a qui vont se séparer, se divorcer. Il y en a qui vont changer de pays, qui vont déménager de ville. Ils veulent changer des choses. Puis c'est des transformations. Puis des transformations, ben, ça se fait de toutes sortes de façons, puis on peut en faire toute une vie de ça, des transformations. Mais ça ne veut pas dire une transformation que essentiellement ça va changer l'être-té de la personne. Ça peut améliorer des choses. Il y a des décisions qui sont à prendre euh, par des choix de vie qui sont essentiels. Puis je suis pour ça, là. Mais ça ne peut pas être une finalité non plus. Parce qu'une transformation, c'est différent d'une transcendance, d'une transmutation. Tu sais, une transformation, je peux changer ça de l'extérieur. Mais ça ne veut pas dire pour autant que moi, intérieurement, je suis transcendé. C'est-à-dire, je suis transmuté. Tu sais, la chenille qui devient papillon, là, c'est pas parce que tu changes de ville que tu vas devenir autre chose que qu'est-ce que tu es intérieurement. C'est ça un peu que ça veut dire. Fait qu'il arrive un temps où il y a des chocs. Alors, ces chocs-là, des fois, c'est pas un changement qui est choisi. Ça arrive souvent par un changement qui est subi. C'est-à-dire un changement qu'on ne choisit pas. Celui-là, il est déstabilisant. C'est celui qui va nous amener à remettre en question obligatoirement certains aspects de nous-mêmes. Et c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est salutaire. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ego qui, lui, a besoin toujours de se sécuriser au travers le mental, qu'est-ce qu'il connaît. C'est correct. Moi, l'ego, écoute, depuis l'âge de... J'ai 72 ans. Puis depuis l'âge d'une trentaine d'années, moi, l'ego, c'est mon ami. Il est mon ami parce que j'ai réalisé qu'il a besoin d'être sécurisé comme un enfant. Il a besoin d'être accompagné, pas sauvé.
pas pris en charge, mais juste d'être accompagné. Moi, je parle à mon ego, ce qu'on appelle le mental inférieur. Puis pour moi, c'est comme un adolescent. Un jeune adolescent, tu sais, qui n'a pas toute la maturité parce qu'il déteste l'inconnu, tu sais, il aime ça être en contrôle, puis de s'organiser pour être capable d'être au mieux. Ce qu'on appelle un peu en psychologie, d'être la meilleure version de soi-même, là, c'est très psychologique, là. Il n'y a rien de transcendantal là-dedans, là. La meilleure version de soi-même, c'est dans un ordre égoïque. C'est-à-dire que c'est à partir de la psychologie. C'est pas à partir d'un état d'être vibratoire, là. Alors, d'être la meilleure version de soi-même, je l'ai été. J'ai été la pire version de moi-même aussi. J'ai connu le positif, le négatif. J'ai connu tout ça jusqu'à temps que l'homme recyclé réellement, il remet tout en question. Tout. Quand je dis tout, là, de A à Z. Et puis, ça n'arrive pas, ça arrive pas à la vitesse qu'on veut, ça n'arrive pas avec le rythme qu'on veut, ça arrive avec des douleurs. Eh oui, les chocs, ça arrive avec de la douleur. Ça peut pas faire autrement. Tu sais, c'est pas parce que je vais gagner la loterie que je vais devenir vraiment un être conscientisé, puis avec des vibrations plus affinées. Je peux vivre de l'extase, je peux vivre de la joie, j'ai rien contre ça, je peux vivre de tout, à vrai dire, je compte rien. Je suis juste comme dans une relation d'observateur et observé. Tu sais, moi, à un moment donné, on réalise qu'il y a un monde qui est un peu plus invisible, ce qui nous habite. On doit, tu sais, quand je disais tantôt, il y a quelque chose qu'on a sous le bout de la langue qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est, tu sais, mais c'est là, puis ça agit. Ben, c'est toute la vibration, c'est des ondes, c'est des fréquences. Tu sais, c'est dans le fond, on peut le dire, c'est mon âme. Puis c'est mon âme qui est un peu perdu, tu sais, mais qui est dans en stase, je dirais, un peu sous hypnose. Puis c'est ça là, qu'on réalise, c'est depuis la jeune enfance, c'est qu'on marche sur le pilote automatique, tu sais, puis qu'on essaye d'être une meilleure version de soi-même au plan psychologique. Puis à un moment donné, même la meilleure version de soi-même, parce que je l'ai été la meilleure version de moi-même, j'ai été la pire aussi, là, mais ça suffit pas. Il y a quelque chose qui manque. Il y a un teaser, là, tu sais, il y a quelque chose qui m'agace, que j'ai pas encore découvert, puis il dit, Carlis, ça peut pas être juste ça, la vie. Non, c'est vraiment, il y a quelque chose d'autre. Et ça, c'est la conscience. C'est la conscience qui nous parle. C'est la conscience qui cherche à nous dire quelque chose pour qu'on s'éveille à une dimension. Puis cette dimension-là, ben, ça arrive par ce qu'on appelle le champ quantique, l'intrication quantique. Je ne veux pas faire toute une vidéo sur l'intrication quantique, mais il reste que l'être humain, essentiellement, il est composé de, de chair, d'organes, un corps. Et tout ça, c'est des molécules. Les molécules, c'est des particules subatomiques, c'est des atomes. Puis de l'atome, c'est de l'énergie. Alors, dans l'énergie, essentiellement, on est comme des centrales nucléaires, des fractales de la source, qui est lié à tout ce qui est le champ quantique, le champ quantique universel. Pourquoi? Parce que l'homme, avec un H majuscule, là, au sens générique, là, homme et femme, est composé de 99,999 de vide. Le vide, c'est de l'énergie. C'est le champ quantique universel qui est en soi. Et ce champ quantique universel, c'est de la science en passant. Il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, là. C'est scientifique. S'il y en a qui n'ont pas vu des vidéos sur les expériences de Young avec les deux fentes, par exemple, là, où les atomes prennent des directions en fonction du regard qui est observé. Ça, c'est nous, là. Ça va prendre la direction du regard qu'on prend. Et dans notre corps,
on est formé à 99,99% de ça, du vide. Alors, qu'on le veuille ou pas, on est dans un champ quantique. On est intriqué dans le champ quantique. Maintenant, comment ça se fait? Comment ça se fait que je ne sais pas tout ce qu'il y a dans l'univers du champ quantique? Et c'est parce qu'on est fragmenté. Parce que l'homme a descendu dans une dimension dense. Et dans la dimension dense, la troisième densité, et dans une troisième dimension, parce que c'est différent, là, les deux. J'en ai déjà parlé dans une vidéo antérieure. Et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous propose d'aller l'écouter. Bien évidemment, dans cette troisième densité-là, l'atome elle spinne plus lentement que dans l'éther. Ce qui fait qu'on est dans un mode très ralenti. La troisième densité, dans cette troisième dimension, c'est ce qu'il y a de plus lourd en vibration, en spin pour l'atome. Donc, dans chacune de nos atomes, là, parce qu'on a 50 000 milliards de cellules, dans chacune des cellules, il y a une multitude d'atomes, et dans les atomes, au centre, il y a le proton puis le neutron. Et au centre, il y a le canal. Ce canal-là, c'est des ondes scalaires. Les ondes scalaires, c'est neutre. Ça veut dire que toutes les énergies, les charges positives, négatives qu'on a dans nos vies, à tous les niveaux, émotionnellement, psychologiquement, tout, que ce soit des choses qui nous arrivent, qu'on ne sait pas d'où viennent ces choses-là, donc au niveau de l'astral. À ce moment-là, quand, par une intention, on peut les placer au centre, ce qu'on appelle le point zéro neutre, au centre de nos atomes. Moi, je le place essentiellement dans mon cœur parce que le cœur, c'est pas juste un organe, c'est aussi un organe qui pompe le sang, c'est aussi un vortex, c'est le vortex le plus puissant qu'on a. C'est celui qui nous met en contact avec le champ quantique. Donc, les atomes, au centre, le proton, le neutron, les électrons qui gravitent autour, qui des charges finalement électromagnétiques, et le canal qui est au centre de l'atome, qu'on peut visualiser par notre cœur simplement, pour pas se compliquer les choses. À ce moment-là, on prend ces charges-là, puis on les met en ascendance, c'est-à-dire en ascendance vers la source. Et à partir de là, déjà, là, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui commencent à changer dans nos vies après quelques semaines, quelques mois de pratique, juste d'avoir l'intention de prendre ces charges-là au lieu d'être en conflit, en colère, toutes les choses qui nous dérangent de nous-mêmes ou des autres, ou des événements de l'actualité nationale, internationale, la politique, l'économie, les sécurités, les peurs, il y en a un paquet de facettes. Quand on prend l'habitude de faire ça, puis de mettre ça au point zéro, il y a une transformation qui se fait, une transformation transmutative, c'est-à-dire que c'est pas mental. C'est quelque chose qui nous libère. On dirait que je ne sais même pas comment ça se fait, mais j'ai beaucoup moins peur, je me sens beaucoup mieux, je suis beaucoup moins insécure. Puis dans le fond, tout ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup moins happé par ça. On dirait que je les vois, mais je suis plus émotionnellement happé par ça. Je le vois, là, qu'on est dans un monde dual. Je le vois, c'est un monde de fous. Mais il y a aussi pas juste un monde de fous. Je vois plein de monde, tu qui vraiment qui transmute, qui transcende plein de choses, tu sais. Il y a du beau monde. Puis on s'aperçoit, tu sais, dans ce chemin-là, que l'amour, c'est l'énergie, c'est l'énergie vivante de la source, hein. C'est l'énergie, ce qu'on appelle originelle de la source. C'est elle qui nous habite le plus. Puis par cette transcendance-là, notre vie, elle change. Fait qu'il y a des priorités qu'on avait avant. C'est pour ça l'homme recyclé, il devient pas un homme spirituel, il devient un homme universel. C'est pas pareil. Parce que la spiritualité, moi, j'ai déjà employé ce langage-là, puis j'ai déjà cheminé au travers ça, là, surtout à mes débuts. Mais c'est tellement rendu astralisé. C'est un mot que je ne veux plus utiliser, là, parce que le moins possible. Pourquoi? Parce il y a des charges qui viennent avec, puis il y a plein de systèmes de croyances qui sont greffés à ça. Puis dès que tu as un système de croyances, tu es déjà dans un égrégore de l'astral. Fait que
Fait que c'est ça. Donc, moi, j'enchaîne pas sur la spiritualité, tu sais. J'ai beaucoup plus au niveau de l'intériorité. Donc, on devient beaucoup plus un homme universel. Cet homme universel-là, il est branché sur euh, tout ce qui est l'énergie, la conscience, je dirais quantique universelle. Ça, c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence. L'énergie de la source, c'est le canal qu'on porte au centre de nos atomes, qui est l'énergie quantique, du champ quantique. C'est tout simplement ça. Puis là, notre vie, elle se transforme, mais elle ne se transforme pas au niveau du mental, là. Je deviens pas un saint, je deviens pas quelqu'un d'autre que qu'est-ce que je suis, mais je me découvre au travers qu'est-ce que je suis. Puis je m'aperçois ce que je suis quand c'est branché avec le champ quantique universel. Il y a des choses qui vraiment qui changent radicalement dans toi. Il y a des choses qui changent un peu plus lentement. Puis je m'aperçois que je deviens de mieux en mieux. Puis je m'aperçois que je suis ce que je suis, tout simplement. Puis ce que je suis, tout simplement, comme vous, c'est un fractal de la source. Alors, je vous souhaite de rencontrer cette énergie-là qui est dans vous, de l'accueillir, parce que c'est ce que vous êtes. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous embrasse, je vous aime. Et puis, ben, à bientôt. Au revoir.